prendre place sur un pouf, en bas de l'estrade. L'honneur, mon garçon, est ce qui différencie les êtres humains des animaux. Le lion a beau rugir et secouer sa crinière au vent, son règne ne connaîtra ni gloire ni stèle. Dans la brousse ou en captivité, proie ou mâle dominant, une bête vit et meurt en bête. Mais un héros, même mort, continue d'être un héros. À l'instant où l'on confie sa dépouille à la terre, son âme s'empare des esprits pour façonner les mémoires et inspirer des générations entières. Est-ce que j'ai tort de le croire? Non, Sidi, bredouillai-je, la gorge aride. Le regard du caïd pesa sur mes épaules tel un carcan. Un homme sans honneur est plus à plaindre que l'épouvantail qu'on plante dans les champs. Sa vie est un brouillon sans queue ni tête. Personne ne viendra fleurir sa tombe. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il se versa à boire, garda le gobelet dans sa main un long moment, avant de le reposer sur le guéridon qui séparait le pouf que j'occupais du trône qui me dominait. C'est pour cela que je vis un drame, depuis que j'ai appris que mon héritier, le futur caïd des Beni Boussaïd et Shorafa, a été déclaré inapte par la commission médicale des armées. Il cogna sur l'accoudoir, me faisant sursauter. Mon propre fils, le fils de Gaïbrahim, empêché d'enfiler l'uniforme des guerriers et de brandir son sabre en criant sus à l'ennemi. D'un geste rageur, il essuya l'écume au coin de sa bouche. Mes ancêtres ont dû se retourner dans leur tombe. Et moi, je n'arrive pas à fermer l'œil la nuit. Il joignit les doigts sous le menton, en hochant la tête d'un air outragé. Il poursuivit. Il n'est pire affront pour un Boussaïd que de voir filer sous son nez la plus belle occasion de consolider sa légende. De toutes les opportunités, la meilleure, la plus prestigieuse et la plus incontestable est celle qu'offre la guerre. Alors que des va-nu-pieds, sans instruction ni panache, sont recrutés par milliers, mon fils à moi, la chair de ma chair, le plus noble de tous les nobles, est déclaré inapte au service des armées, réformé. Baissa-t-il, la bouche tordue, comme les tuberculeux, comme les impotents, comme les sots. Lui, qui est appelé à régner sur les 4 tribus qui vivent sur mes terres, quelle autorité lui resterait-il si son aura était démythifiée par une vulgaire commission médicale? Il fit non de la tête, les mâchoires crispées. De nouveau, son poing s'abattit avec hargne sur l'accoudoir. J'ai décidé qu'il n'en soit pas ainsi. La bannière des Boussaïd ne cessera jamais de flotter par-dessus les fusils. Mon fils est malade du cœur, mais il est vivant. Il a toute sa tête et aucune raison de la baisser devant le premier venu. Tu en vois une, toi? Non, Sidi. C'est une question de principe. J'ai promis à mon père, sur son lit d'agonisant, que l'aura des Boussaïd ne perdra la face ni devant le coup du sort, ni devant le fait accompli. Je suis allé protester en haut lieu, et j'ai eu gain de cause, ajouta-t-il en brandissant une feuille de papier. Mon fils est appelé à rejoindre les rangs des braves. Je ne le suivais plus. Il remarqua que je peinais à déglutir et m'autorisa à boire. Je sautai sur la carafe et la vidai à moitié. Tu te sens mieux maintenant? Oui, Sidi. Est-ce que tu assimiles ce que j'essaie de te dire? Oui, Sidi. Je n'en attendais pas moins de toi. On m'a certifié que tu es un garçon fiable et intelligent. Et je me réjouis de le constater par moi-même. Tu veux autre chose? Un thé ou bien une orangeade? Non, Sidi. Bien. Revenons à notre petite discussion.
Je disais donc qu'il n'est pas question pour les Boussaïdes de ne pas prendre part à la guerre qui vient de se déclarer en Europe. Beaucoup de musulmans sont appelés à défendre l'honneur de la France. Des unités de Spahis et de tirailleurs sont déjà sur le front. Mon fils se battra bientôt à leur côté. Pour tout l'or du monde, les Boussaïdes ne manqueraient à un tel rendez-vous avec l'histoire. Vous ne craignez pas que votre fils ait des complications de santé, Sidi? Si l'armée l'a réformé, c'est pour son bien. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais si vous voulez mon avis, je trouve que ce n'est pas une bonne idée d'envoyer votre fils à la guerre avec un cœur malade. Il y eut un long silence. Le caïd me fixait comme si je venais de blasphémer. L'aurais-je offensé en interrompant? Aurais-je commis un parjure en lui faisant part de mon avis, moi qui étais censé n'en avoir aucun? Ma gorge me fit de nouveau souffrir, mais je n'eus pas le courage de me verser à boire. Mes membres s'étaient raidis. J'avais du mal à respirer. Brusquement, son doigt se tendit vers moi, avec autorité. « C'est toi qui vas partir à sa place. » m'annonça-t-il d'un ton péremptoire. « Tu porteras son nom, Hamza Boussaïd, et tu tâcheras d'en être digne. » Pendant un moment, tout s'embrouilla dans ma tête, et je n'étais plus sûr d'avoir saisi les propos du caïd. Les mots avaient subitement cessé d'avoir du sens dans mon esprit. Jusque-là, j'avais écouté Gaïd Brahim comme j'écoutais autrefois les troubadours corser à l'envi les prouesses de leurs héros. Pour moi, le caïd me racontait une histoire. Si j'étais tendu comme une crampe, c'était parce que j'avais peur de ne pas savoir dans quel contexte la situer. L'empereur des Français, les épopées, les pays en guerre qu'il avait cités et dont je n'avais jamais entendu parler, les Turcos que les conteurs faisaient passer pour des demi-dieux afin d'épater les gamins que nous étions, la gloire des Boussaïdes, toutes ces références grandiloquentes relevaient de la mythologie des souks, selon moi. Et d'un coup, ce que je ne dissociais guère de l'abstrait fut ramené en bloc à ma petite personne, sans crier gare, comme ça, au détour d'une conversation dont j'étais à 1000 lieues de soupçonner qu'elle me concernait. J'eus l'impression qu'une bourrasque soudaine me claquait un volet à la figure. « Vous voulez que j'aille faire la guerre à la place de votre fils, Sidi ?» m'entendis-je balbutier. « Absolument. Le nom des Boussaïdes doit figurer dans les livres d'histoire. C'est impératif. Mon fils veut y aller, malgré son cœur défaillant. C'est très courageux de sa part, mais il ne tiendrait pas une heure sur un cheval. J'ai eu du mal à le dissuader. Il est tout chagrin à l'heure qu'il est. Il ne mange pas, ne dort pas, ne supporte personne autour de lui. Il s'en veut d'être souffrant et il a cassé ses miroirs pour ne plus se regarder dedans. Mais le courage est une chose, et la santé en est une autre. Dieu ne nous charge que de ce qu'il nous est possible d'entreprendre. Mon fils n'aura pas la force de brandir son sabre en criant sus à l'ennemi. Le moindre effort l'essouffle. C'est pourquoi j'ai décidé d'envoyer quelqu'un de robuste à sa place. J'ai cherché parmi les braves jeunes gens des 4 tribus. Aucun ne t'arrive à la cheville. Mais je n'ai pas encore l'âge requis pour l'armée. Ce qui est écrit sur le papier. En réalité, ton géniteur a attendu 3 années après ta naissance pour t'enregistrer à l'état civil. Certains pères font la même chose. Ils pensent que de cette façon, leurs rejetons seront plus mûrs et mieux aguerris le jour de leur incorporation. Ce qui est, dans un sens, assez pertinent. Mais rassure-toi, je ne suis pas un monstre pour envoyer un gamin sur le front. Et tu es loin d'être un gamin. Tu es tout à fait dans les temps, Yassine, fils de Salam. Tu as 20 ans et des poussières. Et dire que c'était un secret entre mes parents et moi. Les gens n'exagéraient pas lorsqu'ils affirmaient que Gaïd Brahim regardait à travers nos yeux et écoutait avec nos oreilles, qu'il était au courant de tout ce qui se passait sur ces terres.
et qu'il était capable de deviner jusqu'au sexe d'un fœtus dans le ventre de sa mère. J'étais trop déshydraté pour attendre la permission de m'emparer de la carafe. Le caïd me considéra en silence pendant que je me désaltérais à grande lampée afin de noyer le brasier qui venait de se déclarer en moi. Ses yeux semblaient s'emparer de mon corps et de mon âme, telles deux entités démoniaques. Tu es tout pâle. Quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas, Sidi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est pourtant clair. Je t'offre la chance de ta vie. Tu en as eu combien de chances jusqu'à maintenant? Pas une seule. Ton présent ressemble à ton passé. Tu te lèves le matin et tu meurs le soir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on jette des pelletées de terre sur ton cadavre au fond du fossé. C'est ce que tu veux? N'être qu'une ombre sur un caillou? Je ne vais pas te mettre le couteau sous la gorge. Je te laisse le temps de prendre conscience de l'immense privilège que je t'accorde. Toute l'eau que je venais de boire rejaillit par mes pores, froide et urticante. La voix qui échappa de mes entrailles eut du mal à franchir mes lèvres. Je ne peux pas, Sidi. Tu ne peux pas quoi? C'est que je ne suis pas prêt. Qui l'est vraiment? Personne ne sait ce qu'il attend dans l'heure qui suit, mon garçon. Pardonnez-moi, Sidi. C'est très confus dans ma tête. Pour moi, l'armée, c'est dans 2 ou 3 ans. Je n'y pensais même pas. Et puis, il y a ma famille. Mon père est infirme. Il a besoin de moi. Les tiens ne manqueront de rien. J'ai été pris au piège. Mes parents envisageaient de me marier cet été, mentis-je. Avec qui? Ils n'ont pas avancé de nom. Tu vois, tu es prêt à accepter d'épouser, les yeux fermés, une fille que tu ne connais pas, au détriment d'une cause qui te grandirait dans l'estime de toi-même et dans le respect des autres. Un mariage peut attendre, mais qui laisse passer la chance de sa vie ne la rattrapera jamais plus. Que pourrait-elle t'apporter, une épouse? Des bouches à nourrir supplémentaires et des soucis. Quand on est pauvre, on ne sait pas voir plus loin que le bout de son nez parce qu'on est supposé être disqualifié d'office, privé de rêve et d'ambition. Mais c'est faux. Dans le Coran, il est dit que Dieu n'améliorera la condition d'une communauté que lorsque cette communauté aura changé de mentalité. Et tu dois changer la tienne si tu aspires à une vie meilleure, mon garçon. Ce n'est pas ça, Sidi. C'est quoi d'autre? À moins que tu n'aies peur d'en découdre. Serais-tu ce lâche que je n'ai pas réussi à détecter plus tôt? Je m'en voudrais de laisser une mauviette occuper le pouf sur lequel tu es assis. Est-ce que tu es un lâche, Yassine, fils de Salam? Non, Sidi. Alors, pourquoi trembles-tu comme une fille? J'ai froid. Mais non, tu n'as pas froid. Tu manques de cran et tu me déçois. Il fit craquer ses phalanges. J'en connais qui vendraient leur âme pour être à ta place. Qu'espères-tu changer dans ta vie en retournant croupir dans ton taudis? De toutes les façons, tu seras appelé à rejoindre le service militaire un jour ou l'autre. Ton tour viendra, sauf qu'il n'aura rien à te proposer. Ce qui n'est pas le cas ce soir. Je t'offre l'opportunité de changer le cours de ton destin. La guerre ne durera pas longtemps. Si ça se trouve, elle sera terminée avant que ton régiment n'atteigne le front. À ton retour, je te célébrerai en héros. Je te traiterai comme mon propre fils. Tu auras des terres où ta famille vivra dans l'aisance. Je te marierai à la plus belle vierge de la région. Tu marcheras la tête haute parmi les notables. Tout ce qui t'a manqué, tout ce dont tu as rêvé, tu
Tu n'auras qu'à claquer des doigts pour l'obtenir. Il quitta son trône et vint poser sa main sur mon épaule. Tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite. Je te laisse regagner la chambre qu'on a préparée pour toi. Tâche seulement de ne pas t'endormir sur tes deux oreilles. De toi dépendra le sort de ta famille. Il te revient de la mettre du bon ou du mauvais côté de la balance. Si tu es d'accord avec mon offre, à la bonne heure, tu tourneras définitivement le dos à la misère. En revanche, si ma proposition ne te convient pas, je veux que tu disparaisses de ma vue avant l'aurore. Tu retourneras dans ton douar, dire à ton père et à ta mère de ramasser leurs rejetons et leurs baluchons et de quitter mes terres sans tarder. Je n'ai pas besoin de te prévenir qu'ils ne trouveront nulle part un endroit où se poser. Quant à toi, tu ne seras plus digne de garder notre secret. Et je ne courrai pas le risque que notre petit entretien s'ébruite. Si tu vois ce que je veux dire. Il me tapa sur la joue. C'est à toi de décider, mon garçon. La gloire et la fortune, ou bien l'errance et la mouise pour les tiens. Je compris aussitôt que j'allais devoir faire un choix qui ne serait pas le mien. Car si Dieu, parfois, ferme les yeux sur les péchés de ses saints, le caïd les garde ouverts tel un abîme sous les pieds de ses sujets.